OK, Bon. on commence. Alors, bonsoir. Bonsoir. On va fermer nos yeux et on va commencer une petite prière. On demande à Jésus de nous bénir et de purifier mes lèvres pour que je puisse parler de sa grand-maman selon ce qu'elle va me dire. Et on va remercier Jésus de permettre à sa grand-maman de venir sur la terre pour nous secourir, nous aider, nous faire prendre conscience qu'on est quelque chose, qu'on est aimé de Dieu. Et elle est venue pour m'inviter aussi, pour venir à son premier berceau. Et le rêve s'est réalisé. Alors, c'est l'abandon. Et c'est l'espérance. C'est une mission d'espérance, en fait, l'espoir d'aller chercher les âmes. On a chacune notre mission à notre façon. Une autre, elle a fait dans la contemplation. La petite Thérèse n'a même pas sorti, puis elle est patronne des missions, imaginez. Et alors, moi, c'est ça. J'étais rentrée au couvent pour être missionnaire, et c'était pas ça. Et à la fin de ma vie, c'est ça que je fais. C'est une mission comme ça. Alors, je ne vous parlerai pas tellement longtemps ce soir, parce que j'ai des témoignages à faire. Bon. Vous avez grand-maman est ici avec nous autres. Ça, c'est sûr. Soyez certains. J'ai tellement demandé. Un jour, j'ai dit, grand-maman, qu'est-ce que tu fais là, pendant que je parle? Alors, elle a dit, regarde, j'ai fermé mes yeux, puis elle se promenait alentour des chaises, je la voyais comme il faut, sa robe rose, tu sais, ça faisait ça, ça balançait comme ça. Je l'ai vu comme il faut. Et elle mettait la main sur la tête de chaque personne. Alors, elle est vraiment vivante avec nous autres. Un jour, j'étais à Lévis, Saint-Romuald, et je donnais justement une soirée de prière comme ça dans une école. Maintenant, elle veut toujours que ça soit dans une église. Je n'ai pas plus dans les salles, dans les écoles, rien. C'est une mission d'église. Il faut entrer dans l'église à cause du sacrement du pardon et l'Eucharistie et l'exposition de ces sacrements. Elle ne veut pas que j'en aille. Et ce soir, bien, on est ici, c'est pas la même chose. Hein? Et la madame était venue, elle voulait venir, c'est une de mes amies, et lui a dit, veux-tu venir avec moi, c'est l'hiver, puis j'ai peur de conduire le soir sur la neige, là, viens donc avec moi. Fait que, est-ce que tu vas? Ben, on va rencontrer une femme. Elle dit juste ça. Et, fait que, ben, je vais y aller avec toi. Elle est venue. Et pendant ma soirée, quand j'ai fait la prière du cœur, grand-maman Sainte-Anne, oui, comme elle passe à côté, à l'entour, hein, elle est allée lui toucher sur l'épaule, avec son doigt qui était en l'air de même. Alors, la madame a tellement resté surprise. Elle se tournait pour voir si c'était la femme en arrière. Elle a dit, est-ce que je vous cache? Et les gens avaient tous les yeux fermés. Et instantanément, son cœur s'est transformé d'un coup sec comme ça. Et elle est partie. Et le lendemain, elle a téléphoné à son amie de femme, là, qui était dans un bloc appartement. Elle lui a dit, ben là, écoute, moi, ma vie est toute transformée. Là, je vais laisser mon amant. Elle avait un amant. Elle est en adultère. Et je vais tout laisser ça. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais mon cœur a basculé quand elle a parlé de toutes ces choses-là. Et là, elle avait tellement soif, qu'elle disait à mon ami, à son ami aussi, là, à quelle place que tu vas là? Demain, là, quelle soirée tu vas là? Je veux y aller, je veux suivre tout le temps, là. Tellement qu'elle faisait pitié qu'elle avait soif. Hein? Alors, elle téléphone à son chum, puis elle a dit, c'est fini maintenant, on ne peut plus se voir, là. Hein? Il dit, tu voles, toi? Qu'est-ce qui t'arrive là, là? Elle lui a dit ça qu'elle était venue me voir, hein? Mais quoi qu'il ne croyait pas ça du tout, hein? Mais elle était complètement convertie. Et elle est tellement convertie qu'elle est entrée en communauté religieuse. Puis elle dit, maintenant, il me reste à aller chercher mes enfants. Non, 4 ou 5, il reste à aller chercher ses enfants. Et où elle est rentrée, là, le père, qui a cette petite communauté-là, là, il demandait une cuisinière. Elle connaît ça, c'est à Sherbrooke, ça. Et puis, il m'avait demandé ça. Il dit, quand j'ai prié sur lui, le père, là, il dit, j'aimerais ça avoir une cuisinière. Tu peux-tu demander ça à grand-maman Sainte-Anne?
Mais il l'a eu, sa cuisinière. Elle est tellement gentille, hein? Elle est extraordinaire. Alors, elle est convertie, elle est venue me le dire chez moi. Et c'est pour vous dire, regardez, je vais vous le lire, là. Comme c'est vrai, je n'invente pas ça. Quand... Je viens faire un témoignage lors de votre passage à l'école Saint-David, mois de janvier. Là. Durant votre soirée de Sainte-Anne, je vous écoutais et grand-maman Sainte-Anne est venue me toucher sur l'épaule droite avec son doigt. Depuis cette soirée, je veux me consacrer juste à Jésus. J'ai laissé mon chum. Je dis mon rosaire à tous les jours et je demande à Maman Marie et grand-maman Sainte-Anne de me protéger et de faire tout ce que Jésus veut de moi. Merci, grand-maman Sainte-Anne, de vous être manifestée ce soir-là. Merci, Colette, je t'aime tant. C'est les guérisons, hein? C'est des guérisons intérieures, c'est encore plus important que les guérisons physiques. Hein? Et une autre ici, au mois de juillet, elle a été guérie d'une dépression qui durait depuis 2 ans. Il faut assister aux soirées de Sainte-Anne. Grand-maman me l'a dit, c'est fini, le dernier vidéo a été fait pour nous autres. Là. Il a été fait le 21 août à l'église Sainte-Geneviève de Sainte-Foy. Il n'y aura plus d'autres vidéos. Et elle a dit, je veux que mes petits-enfants assistent aux soirées, qu'ils te rencontrent. Et moi, je vais faire le reste. Elle ne veut plus. C'est à cause de l'onction d'huile qu'elle veut, à cause des confessions. C'est une mission de pardon, hein, sacrement du pardon, c'est ça. Et comme je vous dis, la vidéo que Claude a prise, mais c'est lui qui s'occupe de ça, c'est pas nous autres. Là. Alors, vous arrangerez avec lui, et il en fera tant comme vous voulez, et vous lui donnerez ce que vous voulez, au moins pour qu'il rentre dans ses affaires. Hein. C'est une vidéo importante, ça. J'ai dit, on dépense vraiment de l'argent, hein. Et il était généreux, Claude. Très généreux quand il est venu me trouver et pour m'offrir toutes sortes de choses. C'est lui qui a tout payé les cartes, là, mes petites médailles, là, miraculeuses, ma relique, qui a tout payé de ça. Et comment de choses. Des fois, je suis obligée de l'arrêter. Je dis, pas pur, Claude. Il ne sent pas trop, hein. Alors, c'est mon petit garçon spirituel. Et il est venu filmer. J'avais demandé à grand-maman Sainte-Anne, même il a cancellé. Et tout à coup, grand-maman lui a donné des signes. Il a recommencé. Alors peut-être qu'il vous le dira, si on a le temps de faire des témoignages dans l'autobus, on est toujours pressé. Hein. Alors, je vous avais dit, un jour, j'ai dit, je ne veux plus ramasser d'intention, grand-maman, c'est trop d'ouvrage. J'avais 6 sioux à plancher à la maison, dans le salon, c'était le salon, avec des sioux. Parce que, si ça fait haut, ça, les intentions là-dedans, moi, quand j'arrive d'une mission qui en a 1000, là, il y en a qui avaient 3 ou 4, c'est tout, c'est normal. Et là, moi, j'ai dit, grand-mère, je ne veux plus les ramasser. J'étais toute seule dans la maison, c'était au mois de septembre, au début de septembre. Et là, j'ai dit, grand-mère, écoute, est-ce que tu les lis à Jésus? Moi, j'ai pas le temps de les lire, j'ai 5000 à la maison. Est-ce que tu les lis à Jésus? Parce que si tu les lis pas à Jésus, là, je les ramasse plus. C'est trop d'ouvrage. Et ça de même, je parle comme ça, hein? Elle me répond, hein, des 2-3 heures comme ça. Hein? Alors elle a dit, je te promets que je les lis à Jésus, une par une. Alors je mets la main dans mon seau, ici, pour chercher un autre papier, puis je le mettais comme ça, là, par-dessus l'autre. À la place de 6 seaux, j'en verrais un ou 2, hein? En mettant la main, comme ça, elle vient me déposer une petite médaille, toute chaude. Dans ma main. C'est moi qui ai fait le saut, là. Et elle est ici, tiens, regardez, elle est ici. Comme ça. Je vous la montrer, je la montrerai tantôt, là. Et instantanément, il a rentré 2 coups. Je veux dire un coup. Elle a pris une femme de Nouveau-Brunswick, je pense, hein. Et ça parlait sur la galerie, mais moi, comme j'étais en conversation avec grand-maman Sainte-Anne, j'entendais un petit peu parler. Et c'était un appointement que j'avais donné, mais je m'en rappelais pas. Alors, ils sont arrivés, les autres, l'homme et la femme. Et quand j'avais la médaille comme ça dans les mains, elle ne savait rien, l'autre, hein? Et en arrivant dans la cuisine, elle a tombé à genoux tout de suite. Mais ce que vous avez, c'était la médaille, là. J'ai déjà raconté ça, moi. Il y a tellement de choses. Il y a des fois, je me dis, et je me gratte la tête, des fois, je dis, bon, je me fais un chakra ça, moi, là. C'est tellement grand que je m'en rends même pas compte, moi, ce que c'est que j'ai puis que je fais, je m'en rends pas compte. Alors, j'ai fait la même chose. J'ai dit, j'écrivais mes lettres, vous savez, jusqu'à 3 heures du matin, que j'écris. J'ai des piles ça d'autres, là. Alors, une de temps en temps, j'écris. J'en écris 7-8 par nuit.
des réponses. Et j'en écris 2. Je vais en faire un gâteau. Ça cuit pendant ce temps-là, c'est pas moi qui ai de poêle, hein, ça cuit. Puis là, je l'écris 2 autres. Je vais écouter, je fais pas de bruit. Là, je l'écris encore 2 autres. Là, je lave le plancher. Des choses qui ne font pas de bruit. Je suis obligée de faire ça, autrement que ça, j'arriverai pas. Mais ça, il est bien bon, mais il n'est pas bon du ménage, pas tout. Alors, il fait à manger, la vaisselle, c'est correct, puis les commissions et beaucoup de choses. Mais dans ces choses-là, la vache, tout ça, ben, il n'est pas bon. Fait que je fais ça lui, hein. Et j'étais après écrire mes lettres, mais j'ai dit grand-maman, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. J'en ai bien trop. Tout répondre ça, comment je vais faire? Dans 10 jours, je l'ai répondu avant de m'en venir ici, là. 129. Il y en a qui sont juste pour m'écrire une par année. C'est pas des lettres là, circulaires, là, pour t'envoyer ça de même, là. Chacun a son problème, hein. Et je suis sûr qu'il y en a des problèmes. Quand je suis pas plus heureuse, j'aurais peur. Hein? Alors j'ai dit, grand-maman, ça qui est arrivé après, pas mal longtemps après, là, ce que je dis là. Certainement 6 mois après. J'ai dit, grand-maman, veux-tu que je leur dise aux gens dans les conférences, là, que je leur dise qu'ils ne m'écrivent plus pour 1 an. Tu me donnes-tu un break, grand-maman? Pour que je me puisse coucher normalement. Puis j'ai dit, je recommencerai après ça, hein? Alors elle me répond tout de suite. Hein? Elle a dit, est-ce que Jésus a pris un break? Là, j'ai eu honte. Là, j'ai eu honte. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as la santé, tu as toute la capacité, et mes petits-enfants ont besoin de leur réponse. Alors, j'ai dit, donne-moi une preuve. Seulement petite que je demande toujours des preuves. Alors, une autre petite médaille tombe sur la table. Ça reste mal dans ce temps-là, tu sais. Ça veut dire, hey, pas de pot, t'as trouvé, puis coupe-fallait. Je l'ai mis sur ce bord. Et il y a 5 ans, le chiffre 7. Et je me disais, il faudrait que je les mettrais, c'est des reliques, hein, en fait, compte. Il faudrait que je les mette dans une petite boîte, je sais pas trop, un petit contenant spécial là, pour pas que je les perde, puis qui fermerait. Et puis j'avais eu ce désir-là, avant de partir, et je l'ai eu. J'ai eu le désir. Il y a une personne ici, je dirais c'est quasiment ma petite sœur. Elle ne le savait pas, je n'avais jamais dit ça. Et elle m'a apporté une étui spécialement pour mettre les petites reliques. Elle ne savait pas du tout. Alors, voyez-vous, elle vient au-devant de mes désirs, que je ne voudrais pas le dire, et c'est comme ça. Et il y a un monsieur aussi à Chiswick, quand on est allé, là, dans le nord de l'Ontario complètement, on a fait 14 heures de voiture pour s'en venir. Alors, c'est de la voiture, hein. Et il était à Scarborough, et il y a des statues qui se feignent, là, tout le temps. Et tout à coup, il a trouvé, je vous la passerai tantôt, vous la regarderez, une petite feuille de même, et Saint-Anne dedans. Là, il voulait la garder pour lui. Mais il dit à Saint-Anne, si Colette elle vient à la maison, là, parce que je sais qu'elle ne viendra pas, moi, ça va venir visiter un pauvre de même, hein? Et puis, je lui donnerai. Si elle vient, je lui donnerai. Imaginez-vous donc, le père qui me recevait, il dit, il faut vous arrêter à telle place. Parce que c'est lui qui va venir vous conduire, vous allez vous perdre dans le bois. Je voyais avec des épinettes. On ne savait pas, je ne savais pas ce qu'est l'église. L'église Saint-Louis de France, c'est que ça me disait, moi. On était dans le bois. Fait que c'est seulement lui, M. Ouellet, qui va venir vous conduire. J'arrête chez lui. C'est quand il m'a vu. Hein. Il fallait qu'il fasse sa promesse. Hein. Alors il me l'a donné. Hein. Et quand je vous ai raconté, je commence à visiter comme communauté religieuse. Hein. Des fois que c'est la supérieure qui ne veut pas, et les sœurs veulent. Des fois que les sœurs ne veulent pas, la supérieure veut. Alors, c'est pas mal mélangé, hein? Ils sont mêlés aussi, eux autres, inquiétez-vous pas. Pas mal mêlés. Alors, on a commencé par les sœurs de Sainte-Anne, comme je vous ai déjà raconté. Moi, j'ai été très, très bien reçue là. Et la deuxième communauté, c'est les sœurs de Sainte-Famille. Et j'ai été rencontrer justement Mère Alice, ça va t'avoir quand j'étais chez vous. Quand je suis partie chez vous, là, elle m'a reçu les bras ouverts comme ça avec le père. Hein? Et Mère Alice, elle était supérieure à Sherbrooke. Et la supérieure générale ne voulait pas me recevoir. Ça fait 2 ans, maintenant. Et c'était le 13 juin que je devais y aller. La fête de Saint-Antoine de Padoue. Mon patron, j'avais été religieuse.
Mais il ne pouvait pas laisser faire ça de même. Hein? Et Mère Marie-Léonie, elle avait une dévotion, c'est leur fondatrice, une dévotion à la Bonne Sainte-Anne. Hein? Elle faisait des pèlerinages avec sa mère, tout ça. Alors, elle me téléphone, elle dit, vous ne pouvez pas entrer. La supérieure générale, le conseil général ne veut pas. Moi, je suis une petite supérieure locale. Demandez une preuve, demandez un signe à Sainte-Anne. Si elle veut rentrer, elle va rentrer. Alors, elle a demandé un signe. Et 2 jours après, elle a eu son signe. Il arrive une femme, une belle grande femme. À quoi c'était un grand moment, hein? Une belle grande femme. Elle arrive avec une boîte de souliers, là, tout enveloppée, en rose. Et la petite sœur répond à la porte, et puis elle lui demande lesquels que vous voulez avoir. Je viens porter un cadeau, un présent à votre supérieur local. Alors, la petite sœur dit, quel est votre nom? Mon nom, elle dit, c'est pas important, mon nom. Allez le porter. Alors, elle est allée le porter. Mère supérieure a dit, je vais aller la remercier, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, elle est venue pour la remercier, et la femme était disparue. Alors, Mère Alice a dit, mais non, il faut que je rouvre la boîte. Écoutez, il y a du pas de bombe là-dedans. Elle rouvre le paquet. Et savez-vous ce qu'il y avait dans le paquet? 300 images de Sainte-Anne comme ça. Il y avait 300 sœurs. 300 images comme ça. 300 médailles comme ça dans la boîte. 300. Et toutes bénites. Alors, cette médaille a été bénite et appliquée à la relique de Sainte-Anne. Alors, Mère Alice, elle a tombé assise, ouais. Elle a dit maintenant quand même que je vais aller voir le conseil général. Et le conseil général ont accepté que je vienne. Hein. Alors j'ai passé la journée. C'était assez beau. Les registres sont tout habillés en blanc. Là, il y en avait 300. C'était toute beauté. On a passé une belle journée. C'est pour vous dire que la puissance de Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut nous autres. Et quand est-ce qu'il va nous demander une autre mission? Moi, je ne savais pas. J'avais 60 ans quand elle est venue me demander ça. Hein? Et je voyais, là, elle a dit, mes petits-enfants vont courir après toi. Alors, je ne comprenais pas ça. Hein? Et c'est vrai, en tout, c'est vrai que je vais quelque part. Et même, je ne suis même pas annoncée, là. Hein? Et les gens, je ne sais pas si c'est marqué dans ma face, ils m'arrivent à côté de moi, puis là, oh, qu'est-ce que vous pensez de ça, là? Bon, là, ils commencent à me raconter leur vie, toute leur vie comme ça, hein? Et les prêtres aussi, viennent me raconter leur vie. Et ensuite, je vous avais dit, là, pour ma petite fille, là, André, là, qui avait appelé son petit garçon Félix, parce que je n'avais pas trouvé la photo là, et que je vous ai dit, j'ai regardé mes lettres, là, et puis en dessous de mes lettres, il y avait Saint-Félix de Valois, comme ça. J'ai jamais eu ça, je ne connaissais même pas. Hein? Alors, je le regarde comme ça, mais qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Je ne suis pas si... Je suis un bon saint. Je ne suis pas si pire que ça. Alors, j'avais téléphoné. Et le bébé qui a été guéri de son cœur, là, il est là. Regardez le beau bébé. Il est là. Alors, il y a des conversions, des guérisons, des faveurs de toutes sortes. Hein? Maintenant, pour ne pas trop retarder, vous regardez quelques photos, je ne les ai pas toutes mises. C'est le condominium qu'on a, que Grand-Maman Sainte-Anne nous a vendu. Je vous assure qu'il fallait que ça vienne du ciel pour le faire. Se détacher complètement. C'est avec 2 valises d'aile à chaque côté. Et on allait annoncer Grand-Maman Sainte-Anne dans l'Ontario, dans les États-Unis, dans l'Ontario. Et vous allez voir, quand Marielle va faire son témoignage, elle vous racontera comment on a fait pour se rencontrer. C'est miraculeux. Hein? Alors, c'était juste ici au bord du canal. Et tout est oublié. Et ça c'est le malin dans ma vitrine. Je vais vous montrer là. Il a cassé ma vitre. Parce qu'il y avait tellement d'âmes qui se sauvaient. Alors, il est venu casser ma vitre pendant que j'étais en mission. Quand je suis arrivée, il était photographié. Les cordes tout le temps. Alors, on l'a fait changer la vitre, c'est certain, hein, comme je vous ai dit. Là, hein. Et ici, il y a un monsieur, il travaille à Satan, à la maison Marc Robin. Je ne me souviens pas de son nom. Là. Et quand j'étais à Chicoutimi, peut-être que tu connais, quand j'étais à Chicoutimi, je l'ai rencontré, mais je ne me rappelais pas, moi, qu'il m'avait envoyé cette photo-là. Et c'était lui, on n'en revient pas, je lui montre la photo. Mais oui, mais c'est moi ça. Gaston Lassonde. Bon. Gaston Lassonde. Bon, mais c'est moi ça. En tout cas, c'est tellement extraordinaire. Il m'a envoyé la photo parce que c'était son chien qui était dehors. Puis il y avait un couple hein, qui voulait montrer mon vidéo.
Mais il dit, oh, Pitou, il faut que je le fasse rentrer, là, pour qu'il mange, là. Il est rentré, et il s'est assis, bien assis, à côté de lui, son maître, et il a regardé la vidéo pendant 2 heures, sans bouger, sans manger. Et après la vidéo, il y avait eu sa nourriture spirituelle, là. Après la vidéo, il est allé se coucher dans son panier, là, sans manger, comme ça. J'ai dit, mon pote, les chiens me regardent. Et je peux vous dire, c'est M. Cahouette qui est arrivé ici. Vous vous en rappelez? Le chat, hein? Vous n'avez pas été capable de l'enlever, hein? J'étais en train de... Je recevais une femme. Et puis, j'étais dans le salon. Et la fenêtre était ouverte un peu, hein? Il arrivait un beau chat. Puis il m'écoutait, comme ça. M. Cahouette a essayé de l'envoyer, il n'a pas été capable. Il est revenu. S'asseoir là, puis il écoutait. Puis de temps en temps, il faisait un petit miaule. Un petit blanc de mer. Quand la femme n'en revenait pas, elle prenait une idée, hein? Oh mon Dieu, qu'il arrive des choses, c'est extraordinaire. Et ça, c'est au chalet chez ma soeur, chez les Mont-Sainte-Marguerite, là. Et il n'y avait pas d'eau, hein. Et il y avait tout le temps dans une source, puis à peine s'il y avait de l'eau pour tous les chalets qu'il y avait là, hein. Alors, il faudrait trouver. On a fait un petit tour. Et puis, j'ai dit à mon beau-frère, qui était guéri du cancer chez nous, là, hein, que je vous avais raconté, je ne sais pas si je vous l'ai raconté, là. Et à un moment donné, j'ai dit, arrêtons là, arrêtons là. Et il y a de l'eau. Tu te rappelles, Vincent, tu étais avec moi. Alors, on a monté là un petit peu, pas loin, dans la montagne, là. Et là, j'ai dit, regarde la source. J'ai dit, c'était le 26 de juillet. J'ai dit, on va l'appeler la source de Sainte-Anne. C'est moi qui prends de l'eau à première. Puis il y en a tout le temps, la source de Sainte-Anne. Et cette madame-là, là, elle a été guérie justement à Chiswick. Elle n'était plus capable de bouger ses bras. Elle est arrivée à côté de moi pour me voir dans l'après-midi, parce que je recevais des gens toute la journée. Et puis, elle avait les bras de mes... Elle dit, au moins que je sois capable de prendre ma tasse dans l'armoire. Elle avait 75 ans peut-être, là. Elle était encore dans sa petite maison, tu sais. Et puis, mon fils, mais il n'y a pas toujours le temps de venir m'aider, tellement que c'était pris comme ça, là. Et qu'elle faisait ça. Alors, madame, est-ce que vous pouvez me guérir? Je ne guéris pas. Je fais rien, moi. Je fais juste parler de mon ancien temps. Mais elle peut-tu? Mais c'est Jésus qui guérit. On va lui demander. Alors, j'ai prié sur elle, j'ai mis de l'huile. J'ai dit, assistez à la soirée. Alors, elle a assisté, elle m'a dit, vous savez, j'étais sur le trottoir, j'étais sur la route, je faisais du pouce, qu'une personne venait me mener. Alors, je faisais assez pitié de la voir. Elle est venue, puis le lendemain, hein, elle est revenue avec une occasion, là, avec une occasion cette fois-là, là. Et c'était tellement beau. Dans l'après-midi, c'était dimanche après-midi, hein, ça. Et tout à coup, j'entends crier dans la salle. Et je me demandais, tu sais, je rencontre sur le monde, hein? Qu'est-ce qui crie de même? Ça pleure-tu, mais ça crie, hein? Et puis là, elle se levait, faisait prendre une demi-heure que je parlais, les 2 bras en l'air de même. Vous voulez voir un miracle? Regardez, elle avait 2 bras en l'air de même. Moi, j'en revenais pas. Je disais, Vincent, va voir ce qui se passe. Il est allé la chercher, il dit, je suis pas folle, il dit, inquiétez-vous pas, je suis pas folle. Il dit, regardez, c'est vrai, les miracles. Et elle était bel et bien guérie, et là, puis elle m'a envoyé sa photo. Vous savez, il y en a plus que je pensais. Il y en a qui disent des fois, ça se peut pas, à notre vue. C'est sûr, je peux pas, quand je fais une vidéo, quand on a fait le premier vidéo, je peux pas. C'est une affaire de 40 ans, je peux pas faire une vidéo qui dure 40 ans. Il faut que je les mette à la suite, hein. Mais c'est pas arrivé toutes les 5 minutes, ça. C'est arrivé, c'est la volonté de Dieu. Une fois par année, il y en avait beaucoup, je ne les ai pas toutes racontées non plus, parce que ça ne sera jamais fini. Je pense que Grand-Maman Sainte-Anne, elle avait commencé avec Nicolas Zik, les sites, là. Moi, je ne peux pas bâtir la basilique. Il a demandé de bâtir une basilique. C'est un homme qui était capable de faire ça, hein. Elle lui a tout donné, elle lui mettait de l'argent même sur son bureau. Ah oui, quand ça manquait de l'argent. Et puis, aussi, il ne devait pas avoir d'enfants, mais il y en a eu 3, hein. Puis, un garçon, 2 filles, puis le garçon, en fait, un prêtre. Et quand Nicolas Zik est décédé dans le monastère de son fils, grand-maman est venue le chercher. Comment elle va faire? En personne. Il l'a vu, puis il est venu le chercher. C'est une histoire d'amour, hein, aussi, mais ça se passe pas comme ça, c'est pas gratuit. Pour être sûr, c'est pas gratuit. Il faut accepter la volonté de Dieu. Moi, j'ai dit mon oui, mon petit oui. Et le reste, Jésus le fait. Je ne serais pas capable de faire ça moi-même, là. Je ne serais pas capable de me tenir debout. Ça fait 7 ans. 7 ans que je fais ça.
Et c'est 7 jours par semaine. Et il faut qu'on est un mois là, dans nos couchés partout comme ça. Là. Je ne sais pas qu'on n'est pas bien reçus, on est très bien reçus. Danger, il y en a, il y en a. Et les chants, tout ça. Et des fois, je couche dans des greniers. Les gens. Je monte en haut complètement. Ça craque sous les sacs. Et d'autres fois, j'arrive dans une maison de 2 millions. Tu sais, là, tu vois le contraste de tout ça. Là. Alors, on a 103 familles à l'heure actuelle qu'on est allé. Alors, ça commence. Dans 3 ans, c'est pas mal. Bon, 103 familles et 73 églises. Alors, on va finir ici, mais ça, là, les hommes, vous viendrez vous chercher chacun un petit chapelet bleu. Pas parce que vous n'en avez pas, c'est parce que, avant, j'en ai plus. Je les ai fait bénir pendant une vision à Grand-Maman-Sainte-Anne, le 25 septembre. Regardez, et ça, il est rose. Alors, vous arrangerez ça, je mets ça là, je vais le nommer juste pour vous autres. Et s'il en reste, ben, si vous avez des enfants de malade, ou bien quelqu'un, vous en prendrez pour vous autres. Hein? C'est tout pour vous autres, ça. Et ensuite, et les médailles ici, là. Les médailles, parce que demain soir, c'est une soirée spéciale, alors je n'aurai pas le temps. Donc, vous en prenez, ou je vous en donne, alors quand ça va être le temps, comme vous avez besoin, le mari, la femme et les enfants. Bien, pas les cousins et les cousines, là, c'est les enfants proches de main, ils sont bénis par Grand-Maman Sainte-Anne, et gênez-vous pas de dire à vos enfants, mettez-les sur vous autres, ils vont être protégés. Si vous ne mettez pas sur vous autres, mettez-les dans votre auto, en tout cas, quelque part, là. C'est ça, la fonction des médailles. C'est des sacramentaux, ça. Hein? Et c'est vraiment... si vous voyez comment il y en a des accidents de même, là, qui ont été épargnés à cause de la médaille, là. Alors, je vais vous laisser et Marielle va faire son témoignage. C'est important. C'est grand-maman qui nous l'a présenté, Marielle Pierre. Alors, viens, Marielle. Bonsoir, mes trésors. Ceux que j'aime, je les appelle les trésors. Parce que Colette m'a enseigné, elle a dit 50, elle a tous les trésors du ciel dans ses mains. Alors, je me rappelle ça, puis tous ceux que j'aime les trésors. Mes petits-enfants, je les prends par les yeux, puis je dis, oh mon beau trésor. Puis je les embrasse. Pas comme Colette, moi j'ai beaucoup de notes. Je suis facile, je fais mieux que je peux. On est à Sainte-Anne-Dorée, notre rêve. On est tous ici, puis je suis bien contente. Je suis ici avec mon mari André, et puis nous aidons Colette et Vincent. Colette dit qu'elle m'appelle son interprète. J'en suis pas digne, je suis juste une maman, et puis je demeure à Orlando, en Floride. Et nous avons 3 enfants, ils sont tous dans le Seigneur. Et puis nous avons 10 petits-enfants, dont 9 vivants, comme Colette. Et puis, ça fait 33 ans qu'on est aux États-Unis. Et puis Colette me dit que c'est une vraie faveur de Sainte-Anne que je me rappelle de mon français. Parce qu'on aurait pu oublier, hein, parce qu'on parle toujours en anglais avec mon mari, mes enfants. Et puis, comment j'ai rencontré Colette? Tout le monde veut savoir, je l'ai dit à quelques-uns de vous. Mais ma soeur m'appelle de Montréal et puis on me donne des nouvelles parce que toute ma famille est quand même à Montréal, mon mari aussi. Puis elle me donnait de ses nouvelles. Puis avant de raccrocher, elle dit, écoute, elle dit, il y a une dame, elle dit, à Québec qui parle de Sainte-Anne, qui voit Sainte-Anne. Ah, j'ai dit, c'est beau. J'ai cru tout de suite, sans savoir rien d'autre. Et puis j'ai raccroché. Le lendemain, je m'en allais à Conyers, Georgia, où notre mère aimante, Nancy Fowler, voit la Sainte Vierge. Et puis, je reste toujours le lendemain parce qu'on ne peut pas rentrer dans la salle d'apparition tout de suite. Alors, j'ai resté le lendemain avec mon mari. Et puis, pour prier, puis être plus détendu, puis voir. Il y a toujours des choses nouvelles. Et puis, pendant que je priais, j'appelais la miséricorde. Il y a quelqu'un qui vient vers moi, puis qui me touche sur l'épaule droite par en arrière. Je me retourne, je la reconnais, mais je dis, silence, je te parlais dehors. Finis les prières, puis je m'en vais dehors. Puis elle commence à me sauter au cou. On a fait le voyage à Jérusalem ensemble avec un grand groupe. Et puis elle commence à me dire toutes sortes de choses. Moi, tout ce que je veux savoir, j'ai dit, la dame à Québec, j'ai dit, tu la connais, elle voit Sainte-Anne. Elle dit, oui, elle est avec nous autres. Alors, j'étais toute excitée. Elle dit, va-t'en pas, là. Elle dit, elle est allée acheter un livre, elle est allée prendre un livre, et puis elle va passer ici. Alors, j'attends avec mon mari. Et puis, elle nous présente. Et puis,
il y avait à peu près quoi? 6 pouces, 3 pouces de boue à terre, on marchait. Là. Et puis on avait des sacs de plastique par-dessus nos souliers, puis on riait comme des folles. Puis pour pas tomber, on s'est pris le bras dessous tout de suite, comme ça. Alors ça fait un contact chaud tout de suite. Et puis on a voulu prendre une grande marche pour aller à la montagne de Jésus, la montagne sacrée qui s'appelle. Il y a une grande croix par terre, debout, et puis on met nos mains sur la croix, puis ça donne beaucoup de grâce. Alors on marchait pour aller là. Puis c'est un chapelet d'un endroit à l'autre. Alors j'ai dit, Colette, donne-moi de Sainte-Anne, donne-moi de Sainte-Anne. Oh, qu'elle est belle, elle est toute habillée en rose, toute en chire. Puis elle me contait tout ça, puis je rêvais. Puis il me semble que ça a pris 2 minutes pour aller là. Puis rendu à la montagne, c'est silence, c'est grand silence. Alors on se détache l'une de l'autre, puis je dis à regret. Je n'ai même pas demandé son deuxième nom, je n'ai pas demandé rien. Mais chose que je ne savais pas, c'est que mon mari marchait avec Vincent en arrière. Puis ces deux-là, ben, ils parlaient de d'autres choses. Et puis vers la fin, ils sont échangés les cartes avec les adresses. Et puis je ne pensais jamais de la voir. Mais on s'en retourne chez nous le lendemain. Et puis Colette descendait vers le sud pour aller vendre son condo. Alors, ils ont téléphoné à un moment donné près d'Orlando. Et puis mon mari est allé les chercher. Colette a dit, ça se peut pas, elle dit, il y a toujours le pied sur le gaz. Et comme mon mari, jamais il arrête d'un endroit à l'autre, c'est de A à B, puis on y va le plus vite possible. Hein? Mais il est arrêté, c'était voulu comme ça. Et puis, quand ils sont remontés, ils sont venus chez nous plus longtemps, et puis on est allés à la messe ensemble le lendemain matin. Et puis, comme Colette ne comprend pas l'anglais beaucoup, elle, durant Sainte-Anne a profité de ce temps-là, c'est ça je pense, qu'elle lui a donné un message pour notre famille. Et puis, le message est comme ça. Je sais quand je me ferme les yeux, je dis, mes chers enfants, je viendrai avec ma fille Marie me reposer dans cette belle campagne bénie, cette belle campagne, cette belle terre bénie de Dieu le Père. Dans cette maison, il y aura beaucoup de guérisons, de faveurs et de miracles. Je vais ressusciter vos enfants et vos petits-enfants. Merci d'avoir accepté mes hôtes. Colette et Vincent, Sainte-Anne. C'était extraordinaire. Elle a écrit sur un petit bout de papier, j'ai encore le petit bout de papier dans l'église, pendant le sermon du curé. Et puis, revenue à la maison, Colette vient à la maison, première des choses, pour écrire son livre. Hein? Tout le monde sait, Colette écrit un livre. Alors, c'est très tranquille chez moi, il y a de la place, et puis c'est tranquille, c'est comme une église dehors. Il n'y a pas de voisins, ni mille à la ronde. Et puis, c'est sur le bord d'un lac. Et c'est propice à écrire un livre, hein? Il n'y a pas beaucoup de monde, et puis c'est très tranquille. Et puis, alors elle vient, et au début elle disait, oh, 1 semaine, et puis, j'ai dit, t'as vendu ton condo? J'ai dit, je sais que Vincent aime ça en Floride. J'ai dit, je ne te pas, tu vas rester 2 semaines. Elle dit, je veux demander à Sainte-Anne. J'ai dit, tant qu'on est rendu, tu peux passer 1 mois si tu veux. Et puis, elle a dit oui, elle a accepté, elle était contente. Et puis, elle fait des choses aussi. Je me demande toujours la permission à Colette. J'ai dit, Colette, j'ai dit, il y a des gens, là, on commence à savoir qui tu es dans ma paroisse et tout. Et puis, elle prend le temps, hein, prend le temps de les recevoir. Alors, une fois, j'ai voulu acquiescer à ce qu'ils voulaient. Et j'ai parlé aux gens qui pouvaient venir chez nous. Et puis, je prenais des notes, des noms, et puis pour être sûre de l'affaire, je commence à rappeler les gens dans la journée que c'était mentionné. Et puis, j'avais de la difficulté à rejoindre. Quand je rejoignais, les gens disaient « Non, je ne peux pas, je regrette, aussi, tout ça. » Et puis, finalement, mon salon s'est rempli de gens que je ne connaissais pas. J'ai un grand salon, puis c'est tout le monde que je ne connaissais pas. Puis là, je faisais le tour, puis je disais comment vous avez fait pour me trouver, tout ça. C'était du monde qui avait dit à du monde, du monde. Le salon était rempli de monde que je ne connaissais pas. Mais les miracles ont passé, hein. Colette amenait les gens à la chapelle au bord de l'eau. Et puis, c'est le même problème dans tous les pays, hein. Des grands-mères qui pleurent à cause des enfants qui ne sont pas baptisés, et puis des divorces dans la famille, et puis des maladies physiques et tout. Alors, Colette ne s'assied pas sous sa laurier quand elle vient chez moi. Elle écrit le plus vite qu'elle peut, puis elle reçoit du monde, et puis elle va à la messe avec nous. Et puis aussi... des conférences partout. Des conférences partout. Et puis, elle a parlé à notre groupe de prière, qui est un mouvement sacerdotal Marianne. Et puis, on s'est rangé dans un petit appartement pour dire le chapelet après la messe. Et puis, après le chapelet et tout, elle est venue en avant, puis elle parlait tout bonnement aux gens, comme elle a fait aujourd'hui.
Et puis, comme elle disait, Sainte Anne dit à mes petits-enfants que Sainte Anne, c'est la grand-maman, non seulement de Jésus, mais d'un Dieu. Et puis, en disant ça, elle est devenue tout engourdie. Et puis là, ce qu'elle a dit, là, elle a reçu un autre message. Et puis, dans le message, ça disait... j'essaie de me rappeler, là... c'est ça qu'elle disait. Ah oui, que notre cénacle était un lightning rod, un paratonnerre pour ceux qui ne priaient pas à la paroisse. Puis elle nous disait que c'était la 3e paroisse de Saint-Joseph et que la Sainte Vierge donnait ses grâces. Elle dit, vous êtes chanceux de recevoir ces grâces-là. C'est la 3e paroisse de Saint-Joseph que je donne des grâces spéciales et que votre cénacle agit comme paratonnerre pour ceux qui ne prient pas dans votre paroisse. C'est ça qu'elle a dit. Et puis on l'a fait copier pour la donner à tous les gens. Puis il y a eu beaucoup de guérisons, des faveurs et des miracles que je me rappelle. Là, il y a une dame qui avait mal dans le dos, puis elle me l'a dit très longtemps après parce qu'elle voulait toujours s'assurer. Elle pensait toujours que c'était pour commencer, puis elle l'a bien sûr. Une madame, Anne Yarko, son nom. Et puis, elle était bien. Et puis, un autre monsieur, c'était son genou qui faisait mal, il avait de la difficulté à s'agenouiller. Et puis, elle a dit que c'était parti. Et puis, il y a toute une famille qui est venue dans la petite chapelle aussi. Puis, il y avait un petit garçon qui avait des difficultés, il bégayait, il n'arrivait pas à parler comme il faut. Puis, le père, c'était un médecin. Puis, il voulait donc que son fils soit beau, grand et fort, et puis qu'il soit tout. Et puis, il y avait de la difficulté. Toute la famille est venue. Il a tombé dans le repos d'esprit. Oui, il a tombé dans le repos d'esprit. La mère le portait comme ça sur 3 chaises, là, et puis c'était merveilleux de voir ça. Et puis une autre fois aussi, toujours dans la petite chapelle, elle s'appelle la chapelle de Sainte-Anne, parce que Sainte-Anne l'a demandé. Quand André est venu construire la belle chapelle qu'on a, ça ressemble au bâtisse d'ici, c'est blanc avec des tuiles rouges comme la maison, très méditerranéen. Et puis, tu fais l'histoire, hein? Vous n'avez pas encore donné de nom. Oui, c'est ça, on n'avait pas donné de nom. On pensait à toutes sortes de noms. Et puis, je ne sais pas pourquoi, on ne se décidait pas à mettre ça sur une plaque et puis dire, ben, c'est ça, c'est ça. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait que j'attende qu'elle vienne. Et puis, pendant qu'elle priait, elle venait juste de finir de prier sur une dame qui avait des peines, des malheurs épouvantables. Sainte-Anne était venue très, très fortement. C'est là que son chapelet, la chaîne, avait changé de argent à doré. Et la dame en tremblait, puis elle a reçu beaucoup de grâce, oui. Et puis après, c'est là qu'elle a demandé à Marielle et à André s'ils veulent que la chapelle s'appelle la chapelle de Sainte-Anne. Puis tout de suite, j'ai parlé, j'ai dit oui, André va dire oui. J'ai dit, dis à Sainte-Anne, oui, on va l'appeler la chapelle de Sainte-Anne parce qu'elle est réellement venue dans cette chapelle-là. Colette, elle l'a senti plusieurs fois, puis il y a eu beaucoup de guérisons. Alors, on l'appelle la chapelle de Sainte-Anne. La femme de monsieur que son trou guérit des poumons. Ah oui, et notre histoire aussi. Ça, c'est une dame à l'église Saint-Joseph, où je vais le matin à la messe. C'est ma paroisse. Et puis, elle me dit, Marielle est espagnole, et puis toujours les bras là, elle dit, oh Marielle, adios, mon mari se meurt, et puis il faut que je me retourne à Tampa. J'ai dit, quoi, ton mari se meurt? J'ai dit, il faut faire quelque chose. Elle dit, il ne peut rien faire. Elle dit, me retourne mon mari pour qu'il aille mourir chez nous. Puis elle dit, je ne peux plus revenir à Orlando. Il y avait 2 maisons parce qu'il y avait 2 emplois pour lui. Et puis, elle dit, je me retourne à Tampa. Puis elle dit, là, elle dit, je vais en prendre soin. Elle dit, il y a un trou dans ses poumons, puis il ne peut plus rien faire. Les antibiotiques, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien. Ben, j'ai dit, écoute, là. J'ai dit, moi, je connais une voyante, elle voit Sainte-Anne. Et puis, toi, je sais que elle parle français, mais elle écrivait mieux. J'ai dit, une belle lettre à Colette parce que c'est en 3 volets, hein. Elle parle le soir à Sainte-Anne, les lettres et puis les vidéos aussi, hein. Alors, on peut rejoindre beaucoup de monde comme ça. Et puis, elle écrit, donc. Puis, je lui ai donné l'adresse. La lettre est allée jusqu'à Québec, elle est revenue, son fils, il l'a renvoyée à Tampa. Tampa était là. Finalement, elle restait là, la lettre. Et puis, Colette, elle a lu tant qu'elle est sigée, puis elle a mis la lettre sous la statue de Sainte-Anne, comme elle fait toujours. Et puis, le monsieur a guéri. Le monsieur a guéri. Il y avait un gros trou dans les poumons. Elle continue à prendre ses médications. Et puis, ça fait effet, probablement. Puis, il a guéri. Et puis, quand Colette est venue nous visiter, on est allé, quand on est allé voir Father Julio, en même temps, à Tampa, à Saint-Pétersbourg, à Tampa, on a monté. Puis, le monsieur a fait
son témoignage extraordinaire. Il a vécu des choses extraordinaires pendant qu'il était malade. Il a vu les 7 levels, les 7 montées dans le ciel à plusieurs. C'est toute une grande histoire, mais il est guéri. La dame était toute énervée. Il nous a emmenés au restaurant, il nous a fait la fête. Il ne savait plus quoi faire pour nous remercier. C'était merveilleux. Tu n'auras pas dit la nuit qu'elle m'a demandé de coucher dehors? Ah oui, coucher dans notre chapelle. Et puis, elle dit bien, puis Colette n'était pas trop brave. Puis moi, je n'osais pas lui dire, moi, ça ne me fait rien d'aller me coucher dans la chapelle, c'est ma chapelle, puis j'ai pas peur d'aller là. Mais elle dit oui, je suis bien contente. Elle attendait, elle le repoussait un peu. Moi, je lui dis, on va mettre des sleeping bags à terre, puis on a mis de l'eau bénite partout, puis on a ouvert la Bible, et on a mis des chandelles bénies, et il n'y a pas d'affaire qu'on n'a pas fait des médailles à terre, des statues, tout était là. Elle avait peur. Moi, j'avais pas peur parce que je ne savais pas le danger, je ne savais pas ce qui était pour arriver. Elle savait, mais moi, je ne savais pas. On barre la porte, et puis il était à 7 heures, après avoir dit toutes nos prières, on a prié encore là, finalement, c'était le temps de dormir. Et puis, à peu près, mettons, 1h30, 2 heures après, j'entends la porte qui s'ouvre, alors ça me réveille un peu, je me dis, peut-être qu'elle a besoin d'aller à quelque part. Mais elle est revenue tellement vite, j'ai dit, elle n'a pas été jusqu'à la maison. Et puis elle se recouche. J'ai dit, là, elle est couchée, ça va. Tu étais comme ankylosée, hein, tu n'étais pas capable. J'ai entendu la porte ouvrir encore une fois. J'ai dit, ça se fait pas. Mais j'étais comme loin. Tu sais, j'étais comme endormie, mais de loin, j'entendais des choses. Tu sais, des fois, on entend des choses, si on entend des enfants dormir, des petits-enfants, on sait qu'ils sont là, surtout. Une fois des bruits, on entend, hein, mais on n'est pas complètement réveillé. C'était comme ça. Puis je l'entendais gémir un peu, mais j'étais peut-être qu'elle parle en dormant, ou des choses comme ça. Nous, on doit ronfler ou quelque chose. Je n'arrivais pas à comprendre la situation, mais c'était le malin qui est entré. Mais il ne pouvait pas rentrer trop loin, mais il avait assez en prise, il était en train de l'étouffer. Elle criait « Marielle, Marielle, Marielle !» Elle dit « Elle doit m'aider !» Puis moi, je faisais juste entendre des petits gémissements très petits de très loin, mais c'est elle qui a subi, puis qui a passé à travers les choses. Hein. Quand il y a des miracles, des faveurs, puis toutes des bonnes choses comme ça, il y a toujours quelqu'un qui paye pour tout ça. Hein. Alors Colette prend beaucoup sur elle. Alors il faut prier beaucoup pour elle, pour aider à toutes ces choses-là. Hein. Et puis, le roi de Sainte-Anne a donné des messages dans la chapelle, et puis, qui regardait ces choses-là. Colette les a mentionnés, beaucoup sont très, très personnels. Et puis, ce qui est beau aussi, c'est ce qui s'est passé sur la croisière, parce que Colette vient faire des croisières parce que mon mari et moi, on avait une revue qu'on recevait, ça s'appelait Gospel Mission. Gospel, on sait que c'est le nom de la Sainte-Vierge à Medjugorje. Et puis, on avait vu, c'était juste une petite annonce comme ça, une croisière mariale, c'est le numéro de téléphone, c'est juste en quelques mots. Et puis, on s'était décidé, on voulait y aller. Moi, je disais toujours, je veux aller en croisière. Mon mari dit non, tu m'embarques pas dans ça. On est pris là-dedans, on peut pas faire ce qu'on veut. Il n'a jamais voulu n'entendre parler. Mais moi, je me faisais, c'est beau, ces affaires-là. Bon. Et puis, je voulais y aller sur une croisière. Et puis, il dit, bon, je vais te faire plaisir. Là. Il dit, c'est encore mieux qu'une croisière ordinaire. Il dit, c'est mariage, puis on avait toute la description. Ça faisait mon affaire. C'était encore mieux. Puis lui, il voulait y aller. Bon. Et puis, entre-temps, on rencontre Colette, elle était retournée à son condo à ce moment-là. Et puis, quand on a téléphoné, on a eu à parler à Father Heffernan, parce que c'est lui qui est en charge. Alors, on a dit, tu as tout un tas de voyantes. Nous autres aussi, on a connu une voyante. Puis j'ai commencé à lui parler, puis je disais son appétit toujours, puis je disais, elle fait ci, elle fait ça, puis elle est venue chez moi, puis le père a eu une amitié pour moi au téléphone. Je ne l'avais jamais vu. Et puis, il m'a cru. Il a cru, puis il a cru à la mission. Alors, Sainte-Anne s'est emparée de ça, probablement, des choses que je ne savais pas. Et puis, on a organisé un téléphone à 3. Puis moi, je traduisais, puis entendu parler. Puis j'ai donné une description, une biographie de Colette très vite, j'avais envoyé. Et puis en parlant les 3, puis en traduisant, déjà je traduisais. Là, ça commençait la rengaine, je traduisais pour Colette. Et puis, elle dit, on aimerait ça qu'elle soit là. On a beaucoup de voyantes aussi, tout ça. Et puis finalement, il y a un couple de ses amis qui ont pu payer, puis ont pu s'organiser. Puis Colette est montée sur le bateau. Colette est montée sur le bateau. Elle attendait les mères, les grands-mères pleurer en montant sur le bateau. Ils pleuraient parce que les petits-enfants n'étaient pas baptisés. Et puis elles ressentaient tout leur père. Puis on a monté sur le bateau, puis j'ai vu énormément de guérison, de conversion. Puis Colette en a énuméré beaucoup.
Et puis, je voulais garder la femme, moi je l'appelle la femme verte, parce que je l'ai vue verte sur son lit. Elle était très malade, mais elle a compté dans l'autobus. Alors, vous savez de qui je veux parler. Peut-être je peux dire 2 mots. Elle était très malade, le médecin ne pouvait plus rien faire. Ça faisait 3 jours qu'elle était étendue. Elle ne pouvait pas manger, il n'y avait rien à faire. Puis son problème, c'est pas seulement le lendemain, c'était compliqué, elle avait toutes choses. Et puis Colette est allée la voir, puis elle lui a pris les mains bien gentiment, puis elle a assis sur le bord de son lit, et puis elle a dit lève-toi, et puis rendu au soir, on l'a vue, et puis elle était guérie. Et puis il y en a eu beaucoup qui étaient comme ça. Raconte le petit bébé, là, le petit bébé qui était très malade. Le petit bébé, là, tu vois que sa grand-mère ne voulait pas faire la croisière à cause de cette petite fille qui était pour mourir, qui avait la pneumonie. Ah oui, il y a une dame qui vient, un couple qui vient voir Colette, et puis on s'installe, et puis on parle, et puis c'est comme à la confession, elle dit toutes les choses, le monsieur aussi. Il était du Michigan. Oui, il était du Michigan. Et puis Colette, les gens n'ont jamais mentionné la petite fille qui avait quelque chose. Puis juste avant de partir, elle dit vous êtes guéris, vous allez tout avoir. Ayez confiance en votre Sainte-Anne. Puis elle dit, à part de ça, elle dit, votre petite fille est guérie. Ah ben là, le couple, la place lui est retombée. Il était content, mais il se demandait qu'est-ce qui s'était passé. Sa fille ne lui avait pas dit parce qu'elle ne voulait pas l'énerver avant de monter sur la croisière. Ils ont donné un coup de téléphone et puis ils se sont rendus compte que la petite avait une pneumonie. Une pneumonie, puis elle faisait une fièvre épouvantable, puis là, elle s'en allait. Hein. Quand tu as 6 mois, le bébé, c'était un bébé, il était tout petit, ça ne s'accroche pas longtemps, hein. Ils s'en vont quand la fièvre monte très fort. Et puis, la fille, elle dit au téléphone, elle dit, sa fille, elle dit, c'est drôle, elle dit, la fièvre descend. Elle dit, elle n'a plus rien, là. Elle a passé à travers une mauvaise secousse. L'enfant était guéri. C'était quoi? On était au fin fond des Antilles, c'était peut-être 3 000 à 4 000 milles de là. Hein? Il n'y a pas de distance avec la bonne Sainte-Anne. C'est instantanément. La dame qui demandait. La jumelle, là. La jumelle était guérie de loin, là. Colombie. Colorado, là. À Tampa. À Tampa, la jumelle. Il était deux jumelles, là. Il était maigre, elle s'est jeté dans mes bras pendant 3 fois. Oui, c'était pour ça. dans l'église, non? Dans l'église? Dans la maison privée. Dans la maison privée. Elle avait le cancer du pancréas. Je ne savais pas à me rappeler autant de ça, là. Il y en a tellement. Il y en a un autre dans l'église à Saint-Pétersbourg, là, qui nous a dit que dans l'après-midi, tu l'avais vu, et puis qu'elle était revenue remercier, puis qu'il y avait quelqu'un qui avait été guéri au Venezuela. C'était incroyable dans l'église, hein? Father Olio. C'est ça, Father Olio. 550 personnes. Oui, Father Olio avait fait la première croisière et puis avait trouvé Colette bien, puis il l'a invité dans son église à Saint-Pétersbourg. Et puis lui, il avait un cénacle. Voyez-vous, Sainte-Anne passe beaucoup par les cénacles. Passer chez moi par les cénacles, passer Father Olio par les cénacles. Puis ici, on a Lionel qui a les cénacles. Voyez-vous, la mère et la fille ensemble. Hein? Et puis, Father Olio faisait son cénacle, faisait sa messe, son acte d'adoration, le cénacle. Et puis, Colette passait après. Et puis, elle a parlé. Puis après, dans son cénacle, il y avait peut-être une trentaine, quarantaine au plus là, qui se ramassaient en avant. Puis les mercredis, c'était un mercredi, hein? Il fallait se dépêcher, hein? Oui, il fallait se dépêcher parce que... Ils sont vieux, c'est ça, oui, on avait l'impression, hein? Et puis, l'église s'est remplie de 500 personnes. Il n'avait jamais vu ça. Il y avait 30 ou 40 lui, quand il faisait ses affaires. Puis, de bouche en bouche, là, de bouche en oreille, la façon indienne, là, comme on nous a dit ici, 500 personnes, c'est massif, 500 personnes qui faisaient la cure, on restait là jusqu'à minuit, 1h le matin. Father Olio, il était tout débordé, tout vivant, il n'en revenait pas. Il l'a invité à aller dans 3 autres paroisses de ses amis prêtres. Alors, c'est merveilleux, ça va toujours de mieux en mieux. Il y a des choses qui sont extraordinaires entre Colette et moi, c'est qu'elle est allée à Medjugorje en 87 dans un groupe avec Bouchard, les voyants Bouchard, et puis j'étais là moi aussi. 325 on était, elle était là, moi j'étais là, on ne se connaissait pas. Et puis après, elle est allée voir parler Vasula pour la Dederme, il y en a peut-être de vous qui sont ici, qui sont allés. Elle était là, j'étais là. Et puis, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont des coïncidences, mais c'est plus que des coïncidences, hein? C'est organisé par en haut. Hein? Elle s'appelle Marie-Rose, ma petite fille s'appelle Marie-Rose. Dans sa famille, il y a des Michel, j'ai un Michael. Elle a une fille qui s'appelle André, mon mari s'appelle André.
J'ai ma petite fille qui s'appelle Christiana. Là, il y a des Anna partout. Catherine Anna. Elle a une petite fille qui s'appelle Natacha. J'ai ma petite fille qui s'appelle Nathalie, c'est le même nom. Charles, son frère. Moi, mon garçon Carl. On s'est rencontrés à Connaisse. Puis le 25 août, je l'appelle pour sa fête, pour lui dire bonne fête. Et puis le Cruzia est au quai de Québec. Je lui parle d'Orlando, à Québec. On est toutes les deux sur la ligne. Puis elle, de sa fenêtre, elle voit le Cruzia, le premier bateau qui est entré à Québec. À sa fête, le 25 août. Des coïncidences partout. C'est extraordinaire. Et puis, elle a une autre petite chose, là, en terminant. On va faire un tour à SeaWorld, à Orlando. Colette a perdu son portefeuille. Elle revient à la maison, puis elle est toute démontée parce qu'elle a les vieux anneaux de mariage dans le portefeuille, et puis un peu d'argent, peut-être une centaine de dollars, quelque chose, mais elle voulait les anneaux. Ah, j'ai dit, inquiète pas, j'ai dit, tu vas voir. Moi, j'ai mon Saint-Antoine, et puis je vais crier à mon Saint-Antoine, puis lui, il m'a toujours accordé ce que j'ai voulu. J'ai perdu des choses, j'ai toujours retrouvé. C'est aussi sûr que la table est là. C'est incroyable. Oui. Ben, j'ai dit, je vais prendre le téléphone, puis je vais appeler aux objets perdus, puis je vais demander si le porte-monnaie est retrouvé. Un genre, un peu comme ça, avec un sourire comme ça. Et puis elle dit, je fais ma prière avant de prendre le téléphone, puis je crie, elle crie à Sainte-Anne, moi je crie à Saint-Antoine. Il ne peut pas me refuser ça, là. J'ai toute ma foi dans ça, là, puis je suis sûre, comme je suis là, que ça va arriver. Je prends le téléphone, je signale, mais oui, on a trouvé un porte-monnaie, venez le chercher, avec les anneaux dedans. On va aller chercher. Ouais, il y avait 10 000 personnes qui passaient dans le coin. SeaWorld, on ne sait pas comment quel nom qui passe là. Il y a un petit garçon, un employé de l'endroit, qui l'a ramassé, puis l'a emmené aux objets. Perdu. Alors, c'est incroyable. On crie au ciel, comme Colette a dit, criez pour la bonne Sainte-Anne. Les saints, hein, c'est des amis de Dieu, c'est la communion des saints. Il ne faut rien en croire. On dit dans Je crois en Dieu, je crois en la communion des saints. Ben, croyez-y, parce que c'est vrai, hein, il nous aide. L'Église triomphante dans le ciel, l'Église souffrante au purgatoire, puis l'Église militante, nous autres. Les trois, c'est une Église, hein, la bonne Église, et puis ils nous aident, les saints, ils sont là pour ça. Colette a dit, gênez-vous pas, ils sont là pour nous aider, les saints. Elle dit, Young sans faire à nous aider. Elle dit, il faut bien le demander. Mais c'est ça qu'on fait, on le demande avec confiance, et puis ça va. Oui, et puis, je pense que ça finit plus, hein. Il faut arrêter d'en dire. Ma cassette est complète, là. Pardon? Ma cassette est complète. Okay. On va faire une pause. J'aurais voulu parler de ça, mais ça, je le dirai vous autres. Oui. Merci beaucoup, bonsoir. Et Marielle, elle travaille autant que moi. Dans les croisières, quand elle m'interprète, elle a le même mérite. Sainte-Anne a dit ça, hein? Elle a le même mérite que moi.